Messieurs, dames, j'ai travaillé sans relâche pendant à peu près 6 mois sur un indice de performance au rugby qui permet de connaître de manière un peu vulgaire, tu vois, de vulgariser un peu le niveau d'un joueur pendant un match grâce à l'abonnement au stats professionnel Opta, Stats Perform, que j'ai. De cet indice de performance, j'ai travaillé pendant 2 mois sur un jeu de rugby que j'aime bien, mais je trouvais pas le jeu de rugby, tu vois, qui allait vraiment au fond des choses. C'est pourquoi je l'ai créé, et je vous annonce officiellement que le petit bureau lance sa fantaisie, à savoir la fantaisie du petit bureau. On lance notre site de Fantasy Rugby. On a bossé tout l'été pour vous créer ce site basé sur les données officielles d'Opta Stats Perform, une fantaisie au plus proche de la réalité du terrain, poste par poste, grâce à notre indice de performance. C'est ouvert, vous pouvez vous inscrire. Le site, c'est fantasy.poney.fr. Ouais, j'ai acheté poney.fr et alors, on se permet de faire les choses. Donc, le site est présent, il est là. fantasy.poney.fr. Donc là, je peux vous le mettre. J'ai même pas fait d'annonce dans le chat ou quoi que ce soit. Vous l'aurez en description sans aucun problème du côté de la description YouTube. Donc, en gros, c'est une petite fierté parce que j'ai fait tout ça, on va dire quasiment tout seul. Puisque j'ai quand même mes 2 devs avec qui je travaille qui ont eu la gentillesse, le bonheur de m'aider sur plein de points. Là, voilà, ça c'est magnifique parce que vous voyez plus rien. Et du coup, je suis hyper fier, hyper content de vous proposer ça. La fantasy, qu'est-ce que c'est ? Le concept est assez simple. En gros, vous composez votre équipe de rugby avec des joueurs de différents clubs et en fonction de leurs résultats réels, vous marquez des points. Donc à vous d'aller chercher les joueurs en forme ou les joueurs pas chers. Tu vois, les petites astuces où tu sais que toi, comme tu suis le club, lui, oula, il est pas cher, mais il risque de faire un bon match, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui la différencie des autres fantasy ? L'indice de perf. Donc je vais aller tout de suite dans le comment jouer. L'indice de performance, c'est pour moi le point fort du site. Bien évidemment, le site est gratuit. Il n'y aura pas de pub dessus, si ce n'est ce petit pop-up qui met en avant une émission de qualité qui s'appelle Le Petit Bureau. Donc n'hésitez pas, mais regardez, je supprime le pop-up. Je vais retourner à l'accueil, je retourne ici, il n'y a plus le pop-up, voilà, pendant 24 heures. Voilà, on a fait ça. Vous inquiétez pas, le pop-up apparaît dans tous les autres onglets. Et puis, si vous voulez voir l'émission, il y a là. Et puis voilà, puis vous allez sur YouTube, etc. Blablabla, tout droit réservé, c'est magnifique. Vous pouvez voir la version, on est à la 201. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée du boulot. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a proposé ? Je vais sur le comment jouer. Donc vraiment, le point fort, ça va être le système de notation. Chaque performance est évaluée par l'indice de perf du petit bureau, notre méthode maison construite sur les statistiques officielles du championnat grâce à notre fournisseur de données. Un pilier est jugé pour son vrai boulot, un deuxième ligne pour le sien, un ouvreur, etc. J'en avais un peu marre des fantaisies où tu notais pareil un 1 d'un 4 d'un 8 ou un 10 d'un 15 d'un 13. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin, c'est le cas. Là, je vous donnerai pas la tambouille et les calculs, mais ça reste de la logique. Voilà, c'est beaucoup de logique, rien de tordu. Vous avez à peu près une idée de ce qui pèse dans la note. Donc par exemple pour un pilier, la mêlée, le travail des rucks, le gain de la ligne d'avantage, il y a aussi la défense, voilà, il y a du basique, il y a à peu près entre 53 et 64 stats qui sont prises en compte par poste, et en gros ça nous donne une note sur 100. La note sur 100 elle est évaluée comme ça. La note médiane, c'est-à-dire qu'il y a autant de joueurs au-dessus qu'en dessous, est à 63 sur ce que j'ai analysé. En gros j'ai analysé sur... les 3 dernières saisons de Top 14 Champions Cup 6 Nations. Et en gros, vous avez à peu près ça. Si vous avez moins de 50, c'est vraiment un match insuffisant. Entre 50 et 69, on a estimé que c'était OK. 70, 79, match solide. 80, 89, excellent match. Et 90, performance exceptionnelle. Et par rapport, pour vous donner une ordre d'idée, par rapport à la saison qu'on a vécue l'année dernière, donc les 187 matchs de top 14, ça compte les finales, etc. Il y a eu 8542 performances notées. Donc ça, c'est sur une saison de top 14. Donc moi, j'ai des dizaines... j'ai des dizaines de milliers de performances notées pour évaluer ça et pour la calibrer. Et du coup, aujourd'hui, j'estime que c'est vraiment bien. On n'a que 1% de performances exceptionnelles, soit 53 perfs. On a eu 9%, soit 786 performances d'excellents matchs, etc. Et forcément, vu que c'est la zone médiane, donc c'est des matchs corrects, c'est là où il y a le plus. Voilà.
Là, en gros, c'est l'endroit comment jouer. C'est là où il y a tout pour vous expliquer. Voilà, on vous explique comment on joue, etc. Là, c'est les règles du mode classique. Je vais vous montrer l'endroit où vous avez votre équipe. C'est ici. L'endroit où vous avez votre équipe. Là, hop, tac, je le ferme. Mais vous pouvez regarder, c'est une excellente émission. Moi, je vais vider mon équipe. Voilà, je vide mon équipe. C'est bien évidemment, il n'y a pas d'app, mais c'est disponible sur téléphone et c'est jouable sur téléphone, sur votre navigateur. Vous l'avez sur votre navigateur. Tac. Vous pouvez basculer. Hop là. Là, par exemple, je vais choisir un pilatch. Hop, je vais mettre JB gros. Bim. Là, j'ai JB gros ici. Je pense que si je rafraîchis ici, à mon avis, je vais avoir JB gros. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, en gros, c'est ça. Il y a Zidane. Il n'y a pas Zidane, en effet. Il n'y a pas Zidane. Donc, en gros, j'ai fait un truc. J'ai fait un mode avec 11 millions de salary cap. 11 millions, c'est comme dans la réalité. Chaque club a 11 millions pour recruter des joueurs. Les joueurs sont là, ils sont évalués en fonction de leur performance de l'année dernière. Et ensuite, ils sont réajustés manuellement par moi-même. Est-ce que c'est ce truc comme pour le 6 Nations? Exactement. C'est quoi le stack technique derrière? Ça n'a rien à dire pour moi. Il faut demander à Alex pour les salaires. Exactement. Donc, on part sur 17 joueurs. Donc, un 15 type. Avec des postes qui sont donc... Les 2 piliers sont notés pareil. Les 2 secondes barres sont notés pareil. Les 2 flanqueurs sont notés pareil. Le 8 a une particularité. Le talonneur a une particularité, etc. Demi-mêlée ouvreur, c'est différent. Les centres sont pareils. Les ailiers sont pareils. Et l'arrière est différent. Ok sur ça? Maintenant, je sais qu'il y a des puristes parmi vous. J'ai mis pour les puristes 1 et 3 et 4 et 5 précisés. Le numéro 1 ne propose que des piliers gauche, le numéro 3 que des droitiers. Il n'y a aucune différence. Entre 4 et 5. Certains joueurs ont les 2 postes. Ah si, non. Ah putain, mais il faut qu'il y ait un si là. Ouais, pardon, si. Ouais, bon, là, il faut... Là, c'est artisanal. Hein. Ça ne rapporte pas plus de points, mais ça fait plaisir. Quand vous cochez ça, par exemple, je décoche ça. Si tu veux jouer normal, t'en bats les couilles. Tu vois, par exemple, tu peux mettre un Merkler en 1. Quand t'es un puriste, ça te titille un peu. Là, si tu coches ça, le Merkler, on te le propose plus. Parce que moi, dans la base de données, je suis allé mettre tous les mecs qui jouent 1, tous les mecs qui jouent 3 ou les mecs qui jouent les 2, tu vois. Typiquement, Priso, il joue les 2. Là, vous voyez qu'il y a une petite ambulance. Parce que Priso, il est blessé. Donc ça, c'est bon. Je vais essayer de mettre en avant les mecs qui sont blessés, pas blessés. À 24 heures des compositions, vous allez avoir... à 24 heures du début du match, normalement, on a les compos. Donc, vous allez avoir des pastilles vertes pour les mecs qui sont titulaires, des pastilles oranges pour les mecs qui sont remplaçants, et des pastilles rouges pour les mecs qui sont censés ne pas être sur la feuille de match. Ça nous aide, ça permet d'aider un petit peu les mecs qui suivent pas forcément tout. Du coup, bah là, tu composes ton équipe. Il y a 2 remplaçants. Là, c'est là où c'est un petit peu technique. Je vais demander aux avants de prendre un crayon. 2 remplaçants, parmi eux, ton impact player, ses points sont doublés. Bon, la classique, il y a un capitaine où les points sont doublés sur les titulaires, et il y a un impact player sur les points sont doublés. Un remplaçant marque ses points s'il entre en jeu. Ok? Il faut qu'il soit remplaçant. Les 2. Titulaires, ses points sont divisés par 2. Les 2 doivent être remplaçants. Et attention, moins de 10 minutes de jeu, pas de note. Pourquoi? Parce que l'indice de performance, j'ai estimé qu'en dessous de 10 minutes de jeu, c'est pas... comment dire? Il n'y a pas assez de données pour qu'on détermine un indice de perf, tu vois. Il y a des mecs, au bout d'un moment, ils sont comme un petit peu dans les journaux, les mecs sont non notés, quoi. Est-ce que concernant les compos, ça peut être possible de les afficher dans le récap du match quand on clique sur la rencontre en haut à gauche? Quoi? Ah, genre là? Attendez, je vais noter un peu vos idées. Tu fais comment pour le match du dimanche? On pourra rajouter les joueurs une fois la compo sortie. Exactement, c'est un truc que je trouvais insupportable. En gros, là par rapport à la première journée, vous avez 4 matchs à 19h. À partir du moment où vous pouvez faire votre équipe jusqu'à 19h, à 19h01, début de ces 4 matchs, tous les joueurs concernés par ces 4 matchs que vous avez déjà validés, c'est mort, vous ne pouvez pas y toucher. Par contre, vous pouvez toucher à tous les autres. Donc là, il y a plus de matchs à 19h d'ailleurs. Par exemple, tu vois, le Stade Rochelais, Stade Toulousain, bah comme tu auras la compo qui va tomber, bon là ça va bien le faire, mais tu sais, généralement tu as le match à 14h, comme tu auras la compo qui va tomber pendant le multi à 16h, et bah du coup, sur d'autres fantasy, tu peux pas y toucher. Bah c'est insupportable, ou alors faut payer. Insupportable, bah là vous pouvez toucher jusqu'à temps que le joueur n'a pas joué. Voilà. Donc voilà à peu près. Question, j'arrive à mettre Gourg en 10, il se passe quoi s'il joue un autre poste? Il se passe qu'on s'en branle.
Il se passe qu'on s'en branle parce que j'ai mis des multipostes, parce que je trouve ça insupportable aussi, que des joueurs qui jouent à plusieurs postes ne puissent pas jouer, tu vois. Ramos, il est ouvreur, après c'est de la stratégie, tu vois, ça reste un jeu. C'est-à-dire que si tu vois que Ramos va jouer 15 et tu le mets 10, et bah Balek. Sachant que dans la manière de calculer, c'est la performance du joueur. Le jeu au pied n'en rapporte pas plus de points. Un buteur aura une majoration, tu vois, un petit bonus si il a un gros potentiel, s'il marque beaucoup de points et s'il a, on va dire, un gros taux de réussite, et un malus s'il a un très faible taux de réussite. Mais tu vas pas marquer des points en fonction du nombre de points qu'il met au pied. Donc, la tactique, elle est un peu différente là-dedans, tu vois. Donc, en gros, on peut constituer une équipe. Donc, les remplaçants, vous avez compris, la seule difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 10 minutes de jeu. C'est la seule difficulté. Donc, vous pourrez avoir des joueurs non notés. Ça va arriver. Ça va être de la tactique. Ça reste un jeu. C'est comme ça qu'on kiffe. Donc là, vous avez ce mode-là, qui est le mode classique. Quand vous vous inscrivez, vous êtes de base dans cette ligue-là, qui est la ligue du petit bureau. Ça, c'est le mode classique. On reviendra. Il y a un autre mode pour les gens un peu plus noublards. Donc là, après, il faut respecter ça. Genre pour les pilates, le petit Mukoro, c'est pas mal. Au talon, on va aller chercher un Bourga, voilà. Ensuite, là, on va aller chercher attends, bah, Hoyt, on sait pas trop. Toupou, on n'est pas sûr. Kuntelia, il va être titu, tu vois. Donc, on peut aller chercher Kuntelia. Ensuite, et aussi, il n'y a pas de malus. Ah ouais, il y a un truc aussi. Il n'y a pas de malus s'il y a défaite. Il n'y aura pas un gros malus s'il y a défaite. Le truc, c'est forcément, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle le plus-minus. C'est-à-dire que si, quand le joueur est sur le terrain, l'équipe a pris 30 grains, enfin, il y a moins 30, forcément, il y aura un malus. Mais il n'y a pas de malus, genre, s'il y a un joueur qui sort une énorme perf, même si son équipe prend 40 grains, ce joueur-là aura une bonne note à l'indice de performance. Et ça, c'était un truc qui me manquait aussi. Tu vois, Where is Mika? Bon, alors, Mika, je vous l'annonce. Mika, d'entrée de jeu, il est là. 750 000, il me coûte, Mika. Il va se détendre. Là, après, il faudra faire des choix, tu vois. Et au début, bien évidemment, les prix vont être évolutifs. En fonction des performances, les joueurs vont évoluer. Et je vais vous simuler un truc. Je vais vous simuler une journée, vous allez comprendre. On va mettre. Donc là, par exemple, vous voyez des Caso en possible 4 ou des Kremer, c'est des mecs qui ont eu la double option. Bon, on va mettre Gray, admettons, c'est pas mal. Là, on peut aller chercher. En fait, j'essaye d'aller sur des mecs un peu... là, on peut, admettons, échanger, tu vois. Jalib, 1,5 million, on le remplace. Nous coûte un bras. On va aller chercher Arata. Comme ça, on va chercher Arata comme ça, pour le feeling. Noah Néné, il n'y a pas de distinction 12-13. Parce qu'il y a très peu de diff en soi. Enfin, au bout d'un moment, ça devenait énergivore quand même. Et top que le match influe pas parce que les fantaisies, ça revenait à parier sur les matchs. Ouais, c'était un peu ça. Donc là, en gros, faut parier sur les joueurs, faut trouver des bons coups, faut trouver les mecs qui sont pas chers. Si vous voyez qu'il y a des joueurs que vous estimez qui sont pas chers, ne venez pas me casser les couilles, genre, profitez-en. Combien de joueurs max par équipe? 3 joueurs max par équipe. Pourquoi? Parce que c'est plus dur. Parce que ça t'oblige à t'intéresser aux autres clubs. Et ça, c'est cool. Dans la liste des clubs de 1. Ouais, mais non, le Provençal, on le fait pas, parce qu'il n'y a pas la Pro D2. Tu comprends? Ah, mais on pourrait faire un truc. On va pas le complexifier, Provençal. Je comprends ton idée, mais on va pas le complexifier. Il vient de nous dire un truc. Quand vous vous inscrivez, je vous demande juste votre pseudo, votre mail. Votre mail, je le précise, RGPD, n'est utile que pour vous envoyer une reconnexion en cas d'oubli de votre mot de passe. Voilà. J'ai un forfait à peu de mails, donc faites pas les cons. Faites pas les cons. Et on vous demande surtout votre club de cœur. Et on vous demande votre sélection de cœur. Pourquoi on vous demande votre club de cœur? Ça va être super intéressant. Ouais, je vous demande aussi votre année de naissance, pas votre date de naissance. Votre année de naissance, c'est juste pour connaître un peu l'âge moyen, parce que je trouve ça cool de qui joue. Mais si ça vous gêne tant que ça, écoutez, je peux comprendre. Mais vraiment, j'essaie de minimiser... En gros, je vais pas vendre vos données, je suis pas là pour ça, je fais rien de gratuit. Ça, pour moi, c'est juste un jeu de rugby pour les passionnés de rugby, le plus qualitatif possible, comme j'aimerais avoir un jeu de fantasy, en fait. Donc voilà, et on va avoir 70 ans d'âge moyen, ça va nous faire bizarre. Donc,
à l'accueil, vous allez voir, en gros, pourquoi je vous demande votre club? Parce qu'on va avoir un classement des supporters. La moyenne, ça ce sera le vrai championnat, la moyenne de votre que vous apportez, ben il y aura une moyenne de tous les supporters de Bayonne. Et ça va vous faire une note sur cette journée. Il y aura une moyenne pour les supporters de Pau, de Castres, de Perpignan, et une moyenne pour les supporters de mon club, le RC 100 Club. Il y aura donc le classement des supporters. Donc ça, c'est trop cool, je trouve. Parce que ça t'oblige, à un moment donné, à faire en sorte que ton club, tu défends pas que ta pomme, tu défends aussi ton club. Donc bien évidemment, faudra faire attention. Sans club, on va gagner. On sait pas. Le RC 100 Club, petit cible. Oh. Il n'y a pas Bourgoin. Non, il n'y a que les clubs de top 14 pour le moment. Forcément, les gars, sur la table, on vous met de l'eau pétillante, de l'eau plate, du coca, un jus de goyave et un smoothie banane. Et vous, il vous faut... Ah, mais il n'y a pas de Pepsi. À un moment donné, c'est des heures de travail. Je m'en bats les couilles. Voilà, je vous le dis. Mais je suis plus à ça près. Et il y a un autre truc, c'est dans les classements. Donc là, vous avez l'onglet classement. Il y aura donc là, c'est les gens qui ont... Donc, il y aura donc le classement des supporters qui sera là. Hop, ça, je peux le fermer. Vous avez vos amis, par exemple. Forcément, toute la ligue, vos amis. Vous aurez le classement par journée. Bon, là, forcément, il n'y a pas de journée. Tac, tac. Et par club. Tu vois, ok, les supporters. Ah, bah là, vous êtes... Oh, il y a déjà des graphes d'inscrits. Oh, ça fait plaisir. Oh là là, il y a des gens inscrits et tout. Oh, génial. Ah, ouais, ça y va. Hein. Oh là là, ça y est, Montpellier. Toulon, vraiment, désolé, mais Toulon, c'est un peu à poil. Hein. Ouais, Van, mon gars, Rivenzi en top 1. Le Racing, il y a du monde. La section. Le Stade Français Paname. Le Stade Rochelais. Il y a des Rochelais dans le chat. Oh, le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain. C'est une page de 50. Hein. Perpi. Donc, on dit à Perpi de réfléchissez pourquoi. L'UBB. Oh, on teste la popularité. Et les 100 clubs, on est là. Les 100 clubs et 5 culottes, on est là. Bon, voilà, vous pourrez après savoir qui vous a miné le moral. Bien évidemment, ne s'insulte pas. Le championnat de France, je ne peux pas mettre le nom top 14. Je ne peux pas utiliser le logo du top 14. Je ne peux pas utiliser le logo des clubs. Mais je suis en négociation avec le top 14 pour peut-être utiliser le nom et des logos. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, vous comprenez que championnat de France, c'est le top 14. J'ai pas les droits. En fait, j'ai pas les droits, je suis pas la fantasy officielle, mais j'ai discuté avec eux, j'ai discuté avec Opta, bref, tout c'est bon. Il y a également le championnat des supporters, un truc que je trouve très cool. C'est un championnat parallèle. C'est deux choses différentes, attention. Hein. Le classement des supporters et le championnat des supporters. Deux choses différentes, mais qui ont le même impact à peu près. C'est la moyenne. Ah ouais, on le voit le nombre de gars. Toulon, pendant il y a une paramètre. Je pensais que les Toulonnais c'était. Est-ce que ta Ligue Fantasy a des vertus d'ajouter la Champions Cup, la Nations Cup, le 6 Nations, l'Elite 1? C'est l'ambition. L'ambition sera d'ajouter la Champions Cup et le 6 Nations. Mais on va déjà essayer de faire fonctionner ça. Il y a le championnat des supporters. Le championnat des supporters, c'est quoi? C'est un championnat parallèle. En gros, qui va suivre les journées. Et genre, la moyenne des supporters de Bayonne va affronter la moyenne des supporters de Toulon. On va simuler un match après, si vous voulez. On peut simuler. On est fort là-dessus. Et en gros, en fonction de ça, soit le club met 4 points, soit 2 points s'il y a match nul, soit 0 points. Et on aura un championnat qui va évoluer. Des supporters et à la fin de la saison on a passé les 200 inscrits, putain c'est énorme. On aura du coup qui est le meilleur club de la fantasy au-delà du classement des supporters, qui seront les meilleurs supporters. On aura aussi un classement fictif du championnat, ce qui est marrant, en fonction des affrontements. Les ligues, il y a donc la ligue du petit bureau qui est d'office, vous êtes dedans. Vous pouvez également créer votre ligue. Je vais revenir sur Simple et Funky juste après. Vous pouvez donc créer votre ligue ou rejoindre une ligue. Ici vous avez le code, paf, vous rejoignez. Là vous mettez votre nom. Là vous pouvez choisir entre les deux modes de jeu classique, celui que je viens d'expliquer, Simple et Funky, ça arrive. Trading, le prix des joueurs évolue toute la saison, ou fixe, vous gardez les prix du début de la saison. À vous de voir. Et si vous créez une ligue en cours de saison, vous allez avoir les deux options. Soit vous gardez les points acquis lors de J1, J2, J3, soit vous repartez de zéro à partir du moment où vous créez votre ligue. Je trouve que c'est cool. Vous créez, vous obtenez le code. Une fois que vous avez créé votre ligue, vous devenez les big boss de la ligue. Donc voilà, ligue test. Ligue test de mes baloches. Voilà, on se met en classique. Hop, je crée. Donc là, j'ai ça. Là, après, je peux inviter des potes. Vous pouvez copier le truc à vos collègues. Vous avez ce code-là à rentrer. Et là, vous avez une petite couronne. Par exemple, si vous décidez de quitter la ligue. Quand vous allez sur...
Enfin, vous pouvez quitter toutes les ligues à tout moment, sauf la ligue du petit bureau qui est la base. Là, en gros, comme vous êtes le créateur, il va vous dire non. Si tu veux quitter la ligue, il faut la supprimer. Et ça, c'est dans ton profil. Là, tu le fais pas. Mais si, par exemple, tu es créateur d'une ligue, que toi, tu veux arrêter, mais qu'il y a des gens dans ta ligue, tu peux transmettre la ligue aux collègues. Tu vois, des ligues, voilà. Donc là, il y a des mecs qui sont rentrés dans la ligue des baloches. Tu vois, je pourrais transmettre au petit cul ou à Giggs la ligue avant de me barrer. Et après, tu peux te barrer parce que t'es plus le créateur. Vous avez compris ça? Donc ça, moi, je vais la tège, je vais dans mon profil. Là, j'ai déjà des demandes d'amis. Je valide. Chocolatine Le Man, Bioreco, Loghouse. Alors déjà, je vais faire un petit truc. Gauthier Baudin. Excusez-moi, je vais aller dans mes petits paramètres personnels. Gauthier, qu'on apprécie, qui a d'ailleurs vachement bien bossé aussi au niveau de sa DA et tout. Franchement, bravo. Je te mets la petite pastille. Voilà. Gauthier, il a la petite pastillasse de créateur. C'est fait. Oui, bah, il y a des privilégiés. Voilà, je vous le dis, il y a des privilégiés. Gauthier, la petite pastille. Bon, me demandez pas tous en ami, parce que ça passe à être une galère. Je verrai. Là, les badges, faut que je les enlève parce que du coup, c'était pendant les tests. Et là, je peux supprimer cette ligue. Voilà, je la supprime cette ligue. Voilà, c'était une idée. Ici, vous allez avoir votre résumé dans votre profil. Vous allez avoir la gestion de vos amis, la gestion de vos badges. Bon, c'est votre profil. Vous pouvez ici changer, si vous voulez, bah, votre mail, votre mot de passe et surtout la photo. Ça peut être cool. Votre pseudo, si jamais. Si votre pseudo est déjà pris, vous l'avez. Donc voilà, vous avez mon équipe, le classement, la ligue. Ça reste. C'est mi-simple, mi-compliqué. Franchement, ça va. Là, vous avez donc toutes les journées jusqu'à ce qu'on ait plus les infos des heures. Il y a juste un dernier mode que je vais vous expliquer. Parce que je me suis dit, bon, il y en a 17 joueurs, c'est trop. Bon, bah, vous avez le mode simple et funky qui, comme son nom l'indique, est simple et funky. Sauf qu'il est dur. Puisque le mode simple et funky vous demande, avec seulement un milieu 6, de prendre un avant, un arrière, mettre un capitaine et basta cosy. Et là, ma gueule, c'est tanké. Là, t'as 1,6 million. Hein. Si tu prends Jack Willis, c'est ok. Hein. Jack Willis, tu le mets capi. Mais après, au niveau des arrières, là, t'as le petit bouton pour juste avoir Carbono, donc blessé, malheureusement. Ça, je vais essayer de tenir l'infirmerie à jour. Mais merci de me préciser dans le Discord du rugby, Discord du petit bureau. Et on va mettre Théo Fournier, c'est pas mal. Théo Fournier, c'est pas mal. Hop. Si vous voulez, vous pouvez aussi exporter votre compo. Bon, là, c'est la compo. Celle-là, elle est un peu moche, mais c'est ok en fait. Tu vois, ça, c'est la compo machin. Mais par exemple, si vous voulez exporter votre compo sur le mode classique, bah, c'est beaucoup plus simple. Attends, je vais essayer de la faire rapide. Bon, Tom Willis, on y croit. Boudéan. Au bout d'un moment, ça va coûter cher un peu tout ça. Là. Faut que je fasse un peu attention. On va aller chercher, tu vois. Harris, tu vois, je l'ai mis un peu cher, mais bon, c'est normal. En gros, vous allez voir, c'est compliqué. Bon, Teddy T, je suis obligé de le prendre. Il est où Teddy? Teddy Thomas, voilà, il est là. À l'arrière, Paul Surano, on y croit. Après, il peut jouer Elie en vrai. Je crois qu'il est moins cher. Après, vous pouvez faire des recherches. Jean Boutier. Ouais, je vais prendre Boutier, un peu moins cher. Il me reste 400 000. 400 000, il va falloir que j'aille chercher. 400 000, c'est chaud. 400 000, c'est chaud quand même. Hein. On va aller chercher un. En team, bon, après il a joué 8, mais très peu, mais il a un peu joué. En fait, il suffit qu'il ait joué un peu 8. Ah, Boulier, on y croit. Là, on va aller se prendre quand même un petit gars pas dégueu. Bon, on peut prendre le Dieu le Père. Au centre, on va pas prendre Brex, mais Menoncello, je l'ai mis à combien? Ouais, Menoncello, il t'avoine la gueule. Hein. Tu vois, là, j'ai 3 Toulousains, je peux plus prendre de Toulousains, tu vois. 3 max, je peux plus prendre de Toulousains. On peut payer les joueurs via des sponsors à côté. J'avais hésité à faire une option où tu avais une journée Fidji où tu pouvais faire péter le salary cap, mais je me suis dit, ça va être chiant à coder. Avec Opta, on n'a pas possibilité d'avoir dynamiquement les blessures par les API. C'est très compliqué parce que les clubs communiquent pas tout le temps. Tu peux mettre un bonus si on dépense pas tout le salary cap. Il n'y aura pas de bonus si tu dépenses tout le salary cap. Par contre, tu peux augmenter ton bonus. Je vais vous faire le test. Attendez, je vais vous montrer. Fabien Bourbon, il me reste pas grand chose pour aller chercher du remplaçant. On va descendre, on va se mettre un petit Palis. Léota, voilà. Moi, je suis pas. On sait jamais. Oh, la pépite.
Oisy Léota. Et là, en remplaçant, donc vous avez bien compris, il faut vraiment qu'il soit remplaçant. Après, remplaçant, genre un Malolo, ça peut faire mal. Sortie de banc, bim, je vais là, impact player. Là, mon capitaine, boum, je vais mettre Jalibert. Oh, je vais mettre Santiarata, j'en ai rien à foutre. Et deuxième remplaçant, il me reste 51 000. Bon, là c'est... Ah non, il me reste 510 000, pardon. Oh, ça va, je peux mettre un vrai gars. Ouais, Boudéon qui remplacerait Raymond Nouveau. Voilà. Donc là, j'ai ma compo. Et je peux la sortir et la partager aux collègues. Voilà, ça a de la gueule, c'est pas mal. Je peux la sortir, la partager aux collègues. Et ça fait plaisir. Donc voilà. On reçoit un mail quand les compos sont mis à jour. Non, vous recevrez pas de mail, les gars. Genre vraiment, en fait, moi, ça me fait trop chier les sites où tu reçois 200 mails. Ça me fait trop chier les sites où il y a 400 pubs. Ça me fait trop chier. Ça sera toujours gratuit. Pas de pub. Je m'en bats les couilles. En fait, pour moi, c'est une porte d'entrée au plaisir. Pour jouer au rugby, pour découvrir pour le moment le top 14. Et en gros, bah, via mes autres activités, je finance ça, tu vois. Voilà, c'est ok. Et par contre, je suis trop fier parce que c'est du taf, les gars. Je vous jure que j'ai pris le PC pendant les vacances. Enfin, c'était bon, ma meuf, voilà, m'a un peu détesté sur certains points, mais après c'était cool. Je vais juste pas vous montrer l'admin parce que bah, c'est ma tambouille. Mais je vais simuler un match pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je vais simuler avec la première journée de l'année dernière. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai simulé. Attends, j'ai pas simulé, autant pour moi, j'ai mal simulé. Ça c'est des choses qui arrivent. J'ai mal simulé. Pourquoi est-ce que j'ai mal simulé? J'ai mal simulé. Alors, c'est les tests grandeur nature. Ouais, voilà. Emporter la journée. Ah ouais, voilà, j'ai juste pas attendu en fait. Ok, c'est bon, j'y ai importé. Voilà. Donc là, bon, très mauvaise journée pour ma part. Là, en gros, vous allez voir, on est passé en J2. Et là, du coup, la journée 1, j'ai mes notes. Donc là, Mukoro, très mauvais match. Et là, vous avez la fiche des stats des joueurs. Fiche des stats des joueurs. Et puis après, vous avez les envois. Je vais simuler sur plusieurs journées pour que vous voyez. Jalibert, par exemple, vous avez des stats. Voilà, vous avez des fiches de stats. Je vous partage pas tout, mais vous avez l'info. Il a joué 75 minutes. Il était titulaire. Il a mis 0 essai, une passe décisive, 13 points, il a marqué en tout. Plus 15, c'est son plus-minus quand il est sur le terrain. Voilà ce que ça donne. C'est son prix, le prix évoluera normalement, c'est sa note moyenne, etc. etc. Je vais vous montrer plusieurs journées pour vous voyez. Et ça aussi, vous pouvez le sortir pour montrer à vos potes. Tu sais, souvent, moi, mes potes, j'ai envie de voir, ok, t'as eu combien et tout machin. Donc là, vous pouvez voir, ok, vous avez vos notes ici, le nombre de points, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, parce que bon, on aime bien quand c'est un petit peu... C'est une section spéciale qui s'affiche si tu as plus de quoi de 18 ans, c'était quoi? Quand tu dis porte d'entrée au plaisir. Ouais, non, c'est un autre truc, ça, c'est un autre truc, vous inquiétez pas, c'est un autre truc. C'est pour le bonheur. Donc là, je vais simuler 2-3 joueurs. Par exemple, au classement, du coup, là, bah, vous avez le classement des. Bah là, c'est que vous n'avez pas encore composé votre équipe, vous avez le classement des supporters. Donc la Perpi, c'est fort, ils étaient 6, mais ils se sont envoyés comme des ânes. Ah non, mais là, en gros, ok. Là, vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, j'ai mis un petit pare-feu. Si jamais vous n'avez pas votre équipe composée, ça rentre pas dans les moyennes, tu vois. Pour pas que ça baisse non plus le championnat. Championnat des supporters, ça donne ça. Donc là, voilà, c'est plus clair. Vous voyez, tu vois, là, il y a eu un beau 654, 537. Hein. UBB Racing, c'était chaud. Le 785, 700, tu vois, ça, c'était serré, c'était poil de cul. Ça permet d'avoir des points des championnats. C'est marrant, quoi. Je trouve ça assez cool. Et par exemple, Marius, quelle équipe il avait? Tu cliques sur Marius, tu peux le demander en ami, le faites pas chier. Et voir à peu près ses notes. Et ensuite, là, tu vois, ok, il l'a mis capitaine, c'était quoi ses notes? Donc là, tu peux voir les notes de Nico Deporter. Ok, les stats, quoi. Voilà à peu près ce que j'ai mis en place. Des scores de cricket, ouais, c'est à peu près des scores de cricket. Bah, en fait, faudra repenser la manière de réfléchir la fantasy parce que c'est d'autres critères que les critères dont vous avez peut-être l'habitude sur une excellente fantasy qui existe déjà, mais qui, moi, m'allait pas intégralement, tu vois. Et là, donc, vous voyez vos trucs. Et si je simule plusieurs journées, parce que là, en gros, il faut que j'aille jusqu'à la J9. Attends, je vais aller jusqu'à la J9 pour que vous voyez aussi les stats en match. Donc, je vais juste simuler un tout petit peu, si vous le voulez bien, pour vous montrer un peu tout ça, tout ce qu'on a fait. Tac, je fais la J2. Pour voir à peu près comment ça fait quand ça évolue. Tac, la J3. Hop. Et en gros, tout sera normalement automatisé. Donc, on aura beaucoup de surprises. Soyez un peu indulgents. Normalement, ça fonctionne, hein, mais tant qu'on n'est pas en condition réelle, je sais pas comment ça va le faire, tu vois. Je viens d'arriver, j'ai tout loupé, j'ai les boules.
Ah, ça sera sur YouTube, t'inquiète pas, ouais, je vais remettre tout ce passage sur YouTube. Mais franchement, je suis hyper fier. J'ai bossé grave dessus. L'indice de perf m'a permis de faire ça. L'idée, ça reste, tu vois, ça reste de rendre accessible le rugby, de rendre le rugby assez fun. Est-ce qu'on a le droit de mettre des Anglais? Ça, c'est libre à vous. Après, les Anglais dans le top 14, généralement, on est content parce que ils sont forts et ils seront pas en équipe d'Angleterre. Donc du coup, ça nous fait plaisir. Ça a l'air grave cool, merci beaucoup. Ah, j'ai pas lu tous les commentaires parce que je me suis dit que ça allait aussi être pour YouTube. Ok, donc là, normalement, j'ai simulé assez pour qu'on ait des matchs et que vous voyez à quoi ça ressemble. Là, en gros, voilà, je sais qu'il fallait que j'aille aller jusqu'à la J9. En gros, Pau-Perpignan, vous voulez voir le résultat du match, vous cliquez sur le match. Vous allez avoir cette fiche de match. Donc, l'homme du match par l'indice de perf. L'indice de perf est une indication, c'est pas une vérité vraie. Ça reste des statistiques. Il y aura votre impression, il y aura votre amour du joueur. Il y aura une ou deux actions marquantes dans un sens, bonus ou malus, qui va vous faire dire ce joueur a été bon, ce joueur n'a pas été bon. Chacun a ses critères. Moi, j'ai pris des critères vraiment basiques, logiques, de poste par poste. Donc, vous avez le résumé. Vous avez pour moi des critères ultra déterminants. Le nombre d'entrées dans les 22 et le nombre de points dans les 22. Le nombre de pénalités concédées et le nombre de cartons. La possession dans les 22 mètres adverses. Et les plaquages réussis, ça c'est les plaquages ratés et les plaquages qui permettent des offloads. Ensuite, vous avez la note des joueurs. Tu vois, vous avez des joueurs donc non notés parce qu'il a fait que 7 minutes de jeu. Donc il est non noté. Là, Aprasidze a pas de note. Pourquoi? Parce qu'il est plus dans la base de données, parce qu'il est plus là. Comme alors Joël Poku non plus d'ailleurs. Voilà, et logique. Donc voilà, à peu près ce que je vous propose. Voilà, Jolmes, homme du match, pourquoi pas. Et bah tu vois, comme quoi, tout le monde lui aurait chié dessus, alors qu'en fait, homme du match. Et ensuite, bah vous avez, voilà, mes moyennes. Bon, là, c'est catastrophique. Hein. Là, mon équipe, là, vous voyez, journée par journée, le classement, la ligue. Vous inquiétez pas, je vais tout reset. Et après, voilà, ça fait... Ah, et Perpignanais, là, Marius, il est fort. Hein. Et là, le premier de la ligue, pour moi, c'est Sylvain, tu vois. Sylvain, il est chaud, bravo Sylvain. Et là, du coup, par journée, vous pouvez voir les classements, tac, tac, par club, voilà, qui est le plus fort du club, voilà. Ah, mais ça cumule, intéressant. Bah oui, si je suis con, mais bien sûr que ça cumule. Donc voilà. Voilà ce que je vous ai proposé. La ligue simple et funky, vous avez aussi le truc. Voilà, je suis hyper fort. Ça fait grave plaisir. Et après, vous pouvez voir votre position si vous vous trouvez pas. Vous avez votre position. Après, là, tu vois, il y a du monde et tout. Bref, voilà les copains. Est-ce que vous avez des questions? Quand on peut faire son équipe dès maintenant? Ouais, là, je vais tout resetter. En fait, il y aura un reset global le 31 août. Donc en fait, faites pas votre équipe maintenant. Il y aura un reset global le 31 août pour nettoyer toutes les compos. Et à partir du 31 août, donc le début de la semaine, de la première journée, vous pouvez y aller quoi. Oui, j'ai une question. Tu nous bises quand? Oula. Les prix vont évoluer durant la saison. Oui, regarde, je te montre. Là, par exemple, là, t'as des joueurs qui vont prendre des plus 10, moins 10, tu vois. Genre, tu vois, Willis, il était à 1.5, il est à 1.8. Jalibert était à 1.5, il est à 1.7. Bon, genre, tu vois, là, par exemple, Kuntelia, là, il a fait un excellent match, plus 10K. Il y a des mecs qui prennent des moins 10K, plus 10K, moins 10K. Par-ci, par-là. Et après, en vrai, j'ajusterai. J'ai la capacité d'ajuster. Tu vois, là, pour l'instant, j'ai mis des plus 10, moins 10 sans que ça soit... En fait, j'ai pas envie qu'on termine avec un salary cap où il y a un mec qui a 22 millions, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, en gros, ça sera modéré, contrôlé. Et d'ailleurs, sur cette page-là, vous avez le meilleur joueur de la journée, tu vois. Et en gros, la fiche joueur, ouais, il y aura cette petite évolution. Vous voyez à peu près la fiche. Jack Willis, l'année dernière, c'est que du bleu, du vert et du violet. C'est hallucinant, les gars. Genre, vraiment. Et donc, tu vas aller voir, ok, qu'est-ce qu'il a fait. Bon, voilà. Et encore, vous avez des petites infos statistiques qui sont cool. Je peux pas tout vous donner, mais je vous en donne un maximum, quoi. Voilà. Frère de Bruce Willis, ouais, faut le dire, ouais. Est-ce que c'est Alex qui chiffre les salaires? C'est pas Alex qui a chiffré les salaires, il doit être dégoûté pour ça. Ah, Mika, bien sûr, Mika le 5. Là, vous voyez à peu près, vous voyez victoire-défaite, les J4, les J7, les mecs où ils ont joué, voilà. Voilà les infos. Ma position marche pas très bien. Ah, bonne information. Si vous avez des problèmes, mais uniquement des problèmes, genre, n'utilisez pas signaler un problème pour me dire vraiment la note de Jolmes c'est honteux. Je m'en bats les couilles en fait. Je ne vous écouterai pas sur ça. Voilà. Genre, ce n'est pas un avis
de supporters ou d'adversaires qui va compter sur 3 ans de base de données et 6 mois de travail. Voilà, je préfère être clair en fait. Je préfère être clair tout de suite. C'est-à-dire que votre sentiment sur un match, on s'en fout. Par contre, il y a un truc qui fonctionne pas sur le site. Vous mettez un problème ou une idée d'amélioration, vous pouvez m'envoyer. Me submergez pas, je suis tout seul, donc franchement, ne me submergez pas dessus. Ah, et ma position, ça marche pas très bien en effet. Ok. Ok, c'est intéressant. Ok, bon, faudra que je fasse gaffe. Faudra que je fasse gaffe à ça. Très bien. Bah, faut que je refasse ça. Bon, c'est des petits détails, mais c'est intéressant. Les fans de John Metz, vous restez tranquilles. Pour les gens sur iPhone, vous pouvez ajouter le site sur votre écran d'accueil façon appli. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, voilà, je le redis, hein, sur téléphone, là, tu vois, donc là, j'ai fait ma compo, je recharge. Sur téléphone, alors attends, je vais essayer de vous le montrer en gros. En gros, sur téléphone, vous avez tout, c'est possible. En gros, je me suis dit, si t'es pas sur... Là, juste, vous avez le menu ici. Il est en haut, là, le menu. Cliquez dessus, vous avez toutes les options. Là, vous voulez avoir le classement, vous allez au classement, etc., etc. Sur téléphone, par exemple, votre équipe, vous voulez la sortir, vous pouvez la sortir. Voilà, tac, je veux la sortir. Tac, vous cliquez sur la petite truc ici pour sortir. Tac, vous la mettez enregistrée dans image, tu vois, enregistrée dans image. Bam. Et là, vous l'avez dans vos images, là, dans photo. Hop. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez la partager entre vous, avec vos potes et tout. Donc, voilà. C'est une app ou c'est un site? Non, j'ai pas fait d'app. Parce que app, c'est payant, ça met du temps. Donc, en gros, c'est accessible sur votre navigateur sur téléphone. Aujourd'hui, je pense que 99% des gens ont un navigateur sur téléphone. Et même à chaque fois, à chaque ligne de code, les gars, j'ai dû adapter à chaque fois. J'ai adapté la page via le site et la page via le navigateur. C'était une chier, mais c'était un plaisir. Voilà. Un petit mode annuel en parallèle pour être sympa. On choisit un 15 pour toute l'année. Ouais, mais genre, alors ça, en gros, le problème. Mais je vois ce que tu veux dire. 5 transferts max. Ouais, c'est un peu l'esprit FRW qui est pas mal, mais qui est un peu genre mon petit gazon. En gros, un mon petit gazon, je trouve que c'est vite réducteur parce qu'en gros, tu peux pas te mesurer à tout le monde. C'est une ligue de. Tu fais une ligue de, j'en sais rien moi, de 10 personnes quoi. Mon petit gazon, en gros, c'est des mercatos et tout. Ça, c'était une chier. Changer la couleur du site en fonction du club de cœur. Oh, l'enfer. Je vois ce que tu veux dire. C'était pas ma prio. Je trouve que le design, il est cool. C'est vert terrain et c'est or. C'était ok. Je comprends, hein, mais... genre, vraiment, le design, c'était pas ma priorité. On pourrait aller là-dedans. Petit à petit, on pourrait aller là-dedans. Hein. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, le design n'était pas ma priorité. Je reset l'intégralité des tests. Je supprime les compos. Et là, normalement, j'ai potentiellement supprimé les vieilles compos, mais on est bon. Ok, là, j'ai reset, donc là, on est redevenu normal. Voilà. Voilà, c'est mon petit bijou, mon petit bébé. En tout cas, bijou, j'en sais rien, mais en tout cas, mon bébé évident. Donc je suis assez content, assez fier. C'était l'annonce que je voulais vous faire pour les supporters de rugby et pour ceux qui veulent s'y mettre. Franchement, je trouve que le côté simple et funky peut vous aider, quoi. Genre vraiment, le petit mode, il est, voilà, pas se prendre la tête, c'est rapide, c'est efficace, voilà. Est-ce qu'il y a moyen de tricher, genre d'ajouter de l'argent pas très légitime pour avoir plus de pouvoir d'achat? Je vois ce que tu veux dire. Tu m'envoies un virement et on voit. Non, non, bien sûr que non. Je vais ouvrir des cartes de top 14. Ça, je vous renvoie vers le Kun. Juste pour info, un joueur qui n'a pas joué, blessure de dernière minute du samedi, on pourra le changer avec un gars du dimanche. Un gars qui est blessé. En gros, la contrainte, c'est si l'équipe joue, en fait, généralement, tu sais qu'il est blessé au moins 10 minutes avant. Bah, change-le 10 minutes avant, tu peux. Même si la journée est déjà en cours. Par exemple, 10 minutes avant le match du dimanche soir, tu peux changer. Mais uniquement, en gros, les joueurs où leur équipe est en match, c'est bloqué. C'est normal. Sinon, c'est trop facile. C'est bloqué. Donc, genre, un joueur, t'apprends qu'il se blesse là, bon, bah, désolé, pas désolé, quoi. Ça arrive, quoi. Tu te fais niquer, c'est le jeu. Hein. Donc, voilà. Enfin, ce beau faire un joueur changé. Non, bah, non, non.
Ça donne envie de faire pareil pour le basket, car c'est un sport de stade, mais pas que. Ouais, bah c'est ça. Après là, là franchement c'est fait. J'espère que ça vous plaira. Donc fantasy.poney.fr, ça nous permettra de sortir l'équipe type de la journée. Et l'équipe type de la journée sera facile puisque ce sera les meilleures notes d'indice de perf poste par poste. Donc ça sera cool à sortir, rapide à sortir. Et voilà, vous pouvez créer votre ligue avec vos potes. N'hésitez pas. Et puis normalement vos ligues elles s'affichent là. Si vous avez des bugs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Mais réfléchissez votre idée, quoi. M'envoyez pas 14 messages. Tu vois, là, je vois qu'il y a des petits messages déjà. M'envoyez pas 14 messages pour une idée, je vous en conjure. Je suis tout seul derrière. J'ai pas que ça à faire, en fait. Donc, je vais régler les problèmes, s'il y en a. Mais voilà, juste pour vous dire que après, je dois streamer, je dois faire le petit bureau, je dois faire des petits trucs, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si ça fonctionne bien, il y aura le mode 6 Nations, il y aura le mode Champions Cup, normalement, qui va débarquer. Ça, c'est l'ambition. Voilà. Et là, vous avez une excellente émission. Et il y en a des prochaines qui arrivent.